Il y a à peu près 2 ans de ça, jour pour jour, je sortais d'un rendez-vous avec mon ancien boss pour lui dire que je plaquais tout, que je me lançais enfin à mon compte en freelance. Fini pour moi la vie de salarié, fini la routine oppressante, fini d'avoir quelqu'un au-dessus de moi. Mais comme beaucoup, je pensais que mes revenus allaient forcément baisser, que j'allais galérer à lancer mon activité et trouver mes premiers clients. À la base, je voulais juste lancer mon activité, mener ma petite barque sans réelle prétention, tant que je n'avais personne pour me dire quoi faire à longueur de journée. Mais 2 ans plus tard, je peux dire que c'est l'une des meilleures décisions de ma vie. Je n'ai jamais senti autant de liberté depuis que j'ai décidé de faire ce métier à mon compte en freelance. Mon revenu actuel est bien plus élevé qu'auparavant, 3 voire 4 fois plus que mon salaire de l'époque, et tout ça en travaillant moins de 40 heures semaine. Je parcours le monde comme un vrai digital nomade, j'ai travaillé depuis la Thaïlande, la Colombie, le Paraguay, l'Argentine et même le Brésil. Et si j'ai accompli un tel chemin depuis 2 ans, c'est tout simplement parce que j'ai choisi le meilleur métier à exercer en freelance, Media Buyer. J'aime dire que le Media Buyer, c'est le partenaire de croissance d'une entreprise. C'est la personne qui crée, gère et optimise des campagnes publicitaires en ligne pour les entreprises, les marques ou les indépendants. Vous voyez ces publicités qui apparaissent quand vous scrollez votre fil Instagram? Eh bien, c'est moi qui m'occupe de les propulser devant vos yeux en utilisant le budget que mes clients me confient pour les plateformes publicitaires comme Meta, c'est-à-dire Instagram et Facebook, ou encore Google et bien d'autres. Mon rôle, c'est de transformer chaque euro de mes clients qui ont été investis en publicité en plusieurs euros de chiffre d'affaires, de sorte à ce qu'ils aient le meilleur retour sur investissement de leur publicité en ligne. Alors dans cette vidéo, justement, je t'explique 4 raisons qui font que le media buying est le meilleur métier en freelance à exercer en 2025 lorsqu'on est débutant. Et reste bien jusqu'à la fin car je t'expliquerai quel type de profil est le plus adapté pour réussir dans ce métier. Si les sujets liés au business, au freelancing et au mode de vie digital nomade t'intéressent, abonne-toi. Chaque semaine, je publie une vidéo pour t'aider à franchir le cap et construire ta liberté professionnelle. En tant que prestataire de service, il est important de développer une expertise avec une vraie opportunité de marché. Et en 2025, être média buyer en freelance, c'est profiter d'un environnement où la demande est largement supérieure à l'offre. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, les entreprises se concentrent sur les ressources essentielles, c'est-à-dire celles qui rapportent du chiffre. Avec 10,44 milliards d'euros investis en publicité en France en 2024 et une hausse des investissements de 15% sur le premier trimestre 2025 versus 2024, la publicité en ligne devient la source principale d'acquisition client. Chaque année, la part du budget du marketing digital augmente alors que les médias traditionnels reculent. Toutes les entreprises, qu'elles soient grandes ou petites, qu'elles soient du e-commerce, du service, du coaching, de l'infoprenariat, des SaaS ou de l'événementiel, elles ont toutes besoin d'obtenir de nouveaux clients. Dans le digital, le seul moyen d'acquérir de nouveaux clients, c'est d'avoir de la visibilité. Et la meilleure façon d'être visible, c'est de faire de la publicité en ligne et d'attirer des visiteurs sur son site internet. Les résultats sont instantanés. Dès que la publicité est activée, les premiers visiteurs se baladent sur ton site internet. Et surtout, cette visibilité reste constante tant que les publicités sont activées. Mais encore faut-il être visible auprès de la bonne cible, celle qui est prête à consommer. Et évidemment, cette visibilité, elle a un prix, celui de l'achat média. C'est-à-dire le fait de payer pour diffuser de la publicité sur des réseaux comme Facebook et Instagram. Et selon les marchés et les périodes, il faut compter entre 5 et 10 euros pour que notre publicité soit vue 1000 fois. Alors, il y a évidemment des entrepreneurs qui veulent lancer eux-mêmes leur campagne publicitaire, mais ne savent pas forcément comment s'y prendre. C'est d'ailleurs très souvent des dirigeants de très jeunes marques. Et le problème, c'est qu'ils se retrouvent dans la plupart des cas sans résultat car ils n'ont aucune maîtrise des algorithmes publicitaires. Et pour ce qui est des plus grandes entreprises, très peu d'entre elles décident d'internaliser cette tâche. Et le problème, c'est qu'ils se retrouvent dans la plupart des cas sans résultat car il n'y a aucune maîtrise des algorithmes publicitaires. Pour ce qui est des plus grandes entreprises, très peu d'entre elles décident d'internaliser cette tâche. Il est largement préférable qu'elles laissent la gestion publicitaire à des experts qui mettent les mains dans l'algorithme à longueur de journée. En plus de ça, les problématiques des entreprises concernant l'acquisition client sont plutôt similaires les unes des autres et un media buyer, c'est très facilement les désamorcer. Il aura vu le cas plusieurs fois et pourra rétablir sans aucun problème la situation. C'est justement grâce à cette énorme opportunité de marché que j'ai pu signer très rapidement mes premiers contrats sans avoir fait de prospection. En avril 2024, j'ai annoncé sur mon compte LinkedIn que je me lançais en tant que media buyer en freelance. Et quelques heures plus tard, après avoir posté ma publication, j'ai été démarché par un contact avec une agence de création de vidéos. Il avait besoin de mes services et m'a permis de signer mes 2 premiers clients. Puis quelques jours plus tard, un logisticien m'a contacté. Il avait plusieurs clients qui voulaient booster leur e-commerce et multiplier les ventes. Grâce à un deal conclu entre nous, j'ai pu ajouter 3 contrats. Et de fil en aiguille, ces mêmes clients m'ont recommandé auprès d'autres contacts, à tel point que j'ai dû faire un choix et refuser des contrats pour me concentrer sur mes clients actuels. C'est ça l'avantage d'avoir développé une expertise où la demande est croissante et la concurrence minimum. Le deuxième gros avantage du métier de media buyer, c'est qu'il permet de générer très vite un revenu bien supérieur au salariat. Là où il te faut 5 ou 10 ans pour atteindre 3000 euros en tant qu'employé, tu peux les dépasser ce cap en seulement quelques mois. Le media buying est une compétence extrêmement valorisée par les entreprises parce que leur permet de leur faire gagner de l'argent. C'est simple, si tu aides ton client à multiplier ses ventes, il sera toujours prêt à bien te rémunérer. Et c'est ça qui en fait pour moi le meilleur métier en tant que freelance. Imagine un fondateur d'une marque de pull. Tout seul, avec ses pubs bricolées, il arrive à vendre 50 pièces par mois. Résultat, il dépense autant que ce qu'il gagne. Maintenant, tu arrives, tu optimises ses campagnes. D'un coup, il passe à 250 ventes dans le mois et chaque euro investi lui rapporte 5 euros. Tous les jours, il voudra continuer de travailler avec toi et naturellement, il est prêt à payer ta prestation 1000 euros par mois parce qu'il sait qu'au final,
final, c'est rentable pour lui. Et c'est exactement ça la force de ce métier. Les clients acceptent facilement de te payer plus de 1000 € par mois. Tu les fidélises parce qu'ils savent qu'avec toi, ils gagnent de l'argent. Ton revenu devient récurrent et stable parce que tes clients ont besoin de toi tous les mois. Et tu es payé à la valeur que tu crées, pas aux heures passées derrière ton écran. Résultat, avec seulement 4 clients à 1000 € par mois, tu génères déjà 4000 € de chiffre d'affaires récurrent. Et comme tes charges sont faibles en freelance, ça fait environ 3000 € net par mois après impôt. Parfois même plus si tu bénéficies d'aides comme l'ACRE qui te permet de baisser tes cotisations et payer moins dur ça. Et pour être totalement transparent, j'ai moi-même dépassé mon ancien salaire dès mon deuxième mois de freelance. Au 7e mois, j'avais quasiment quadruplé en atteignant 9600 € de bénéfices. Aujourd'hui, je peux mettre de côté chaque mois ce que je gagnais en entier à l'époque en CDI et tout en voyageant et en vivant comme je l'entends. La liberté financière que t'offre ce métier ne vient pas seule. Elle s'accompagne d'une autre liberté que peu de gens connaissent vraiment, la liberté géographique. Ton bureau, c'est littéralement l'endroit que tu choisis, une capitale européenne, un café devant une plage en Asie, une villa en Amérique latine, à toi de décider. Beaucoup de freelance ou de créateurs se sentent libres mais restent en réalité bloqués avec des contraintes au niveau de la localisation et des horaires. Le photographe doit être présent sur ses shootings, le coach sportif doit adapter son emploi du temps à ses clients et le monteur vidéo doit rester scotché derrière son écran pour livrer à temps. Alors que le média buyer, lui, n'a pas ces contraintes. Son travail est entièrement digitalisé et se fait à distance. Un ordinateur, une connexion internet et tu peux gérer les campagnes pour n'importe quel client où qu'il soit dans le monde. Le suivi se fait par message ou en visio, les campagnes tournent 24 heures sur 24. Ton rôle, c'est simplement d'analyser, d'ajuster et d'optimiser. Et même avec le décalage horaire, c'est toi qui fixes tes règles. Tu bloques tes créneaux de call, tu envoies tes reportings et le reste du temps, tu vis ta vie. Et c'est ça la force. Tu travailles sur des résultats et des objectifs, pas sur une présence physique ou un nombre d'heures. Et cette liberté de mouvement, c'est mon quotidien depuis que j'ai quitté ma vie de salarié. Quand j'étais en Thaïlande, par exemple, j'en profitais pour commencer mes journées à m'entraîner à la boxe thaï ou encore pour visiter des endroits à couper le souffle. Et quand mes clients se connectaient, tout était déjà prêt. Le reporting, les ajustements et les recommandations. Pareil, quand j'étais en Colombie où je me retrouvais à gérer des campagnes à plusieurs milliers d'euros par jour depuis un resort en plein milieu de la jungle. Et en Europe, je veux passer l'été avec ma famille et mes amis tout en continuant à gérer des pubs à l'international. En bref, tu profites à 100% du lifestyle de digital nomade sans jamais sacrifier la qualité de ton travail. Et justement, on arrive à la question que j'ai posée au tout début de la vidéo, avec quel type de profil ce métier est le plus compatible. La question va sûrement te surprendre, mais n'importe quelle personne un minimum à l'aise avec les chiffres et intéressée par le marketing et la communication peut faire ce métier. Parce que même si le rôle de média buyer implique une grande responsabilité et un haut niveau d'expertise, il reste beaucoup plus accessible qu'on ne le pense. Évidemment, quand on débute, il faut ajuster ses ambitions. On ne va pas prospecter directement des entreprises qui font plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais la réalité, c'est qu'une fois que tu maîtrises les bases des plateformes publicitaires et les fondamentaux du marketing, tu en sais plus que 90% des personnes que tu auras en face de toi. C'est aussi ça la force de ce métier. Tu n'as pas besoin d'attendre 10 ans d'expérience ou un CV blindé pour commencer à apporter de la valeur. Il suffit en premier temps de comprendre comment l'algorithme fonctionne et comment structurer correctement tes campagnes. Et en pratiquant, tu développes très vite cette vision analytique qui permet d'identifier ce qui fonctionne, ce qui bloque et comment optimiser les résultats. Et plus tu accumules de cas concrets et de résultats tangibles, plus tu attires de clients de niveau supérieur. Je peux te donner mon propre parcours comme preuve. J'ai commencé le media buying lors de mon stage de fin d'études en école de commerce. À ce moment-là, j'avais déjà testé le e-commerce, mais ma première boutique avait totalement floppé. Et pour ce qui est de mes études, je sors d'une école de commerce certes, mais en aucun cas elles m'ont été utiles pour le media buying. Et la vérité, c'est qu'après un mois de stage, où pour le coup j'ai été formé au métier par l'agence dans laquelle je travaillais, j'accompagnais déjà mon premier client sans rien connaître à la publicité auparavant. En 5 mois, j'étais devenu la personne de l'agence qui gérait le plus gros portefeuille de clients. Et aujourd'hui, 3 ans plus tard, je travaille encore avec certains d'entre eux. C'est la preuve qu'avec un profil curieux, rigoureux et volontaire, tu peux littéralement passer de débutant à référence dans ton domaine en quelques mois seulement. Alors si travailler à ton compte t'intéresse, que tu souhaites te créer un revenu complémentaire ou carrément en faire ton métier, sache que ton seul obstacle c'est toi-même. Les opportunités sont là et cela ne dépend que de toi pour les saisir. Ciao!